Bonjour, je suis Isabelle Bergeron. Et Claudia Chouetterie, et bienvenue à Personne n'en parle. La plupart des gens rêvent de partager leur vie avec la même personne. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'être aimé décède? Comment envisage-t-on sa vie sans l'être aimé? Voici le touchant et généreux témoignage d'aînés qui ont dû vivre le départ de leur conjoint. Ah, mais ça fait là, ça fait que ma femme est décédée, ça fait 12 ans, 13 ans, vrai? Ouais. Ouais. Puis comment vous vivez depuis ce temps-là? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que des fois vous êtes malheureux? Malheureux, je peux pas dire, moi, que je prends les choses comme ça, tu sais. Mhm. Je prends les choses comme ils arrivent, et puis pleurer, je jamais pleuré. We all have to have people in our lives. After the relationship that you have with your husband is different than you have with other friends, but it's always good for a woman or a man to have the opposite sex as a friend to talk to. Okay. I think that's really important. I think it's important for your own physical being. Yes, I'm always joking about having someone, but no, I never thought of it. I'm happy with my family, my children and my grandchildren. Okay. And is it because you made like a promise to your husband, or it was just No, you? not at all. In Okay. fact, he told me when he was still alive, okay, now go find someone. J'ai fréquenté d'autres femmes. On m'a présenté une femme, je l'ai fréquentée, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Vous étiez fait des promesses à votre femme et à vous que plus jamais vous alliez rencontrer d'autres femmes, ou est-ce que... On n'a jamais parlé de ça. Non? Ça n'a pas donné. Non. Si ma femme avait parlé, j'aurais parlé avec ma femme. Ouais. People do that, have a tendency to do that, or they'll say they would like them to get involved with someone else, Ouais. one or the other. Ouais. But I know some women that would have, more or less told their spouses that they would never be involved with someone else, and they would never do that. Okay. They would never. They'd always feel married to that person. Okay. But my thing is, I'm open. I mean, I'm not the type of person that's going to run after something. Mhm. But if something comes into my life, I'm not going to slam the door. Satisfied, yes. And honestly, today, if you will have to find someone, I don't know if you will have someone who will really love you for who you are and embracing the package of the whole family. Mhm. I think that's the only problem. That's always the problem of a widow or a widower who, when someone will come into their life, sometimes the package of the children are not included, so they become so unhappy with the relationship, and then they go out of the relationship. And for me now, I have dentures, partials, and it's not easy to find a man with that, that wants a woman that with that. So for me, I don't know. Okay. So you think like this Could be an interference. okay. That's so told to me sometimes. Some people would know this Okay. about the teeth and things like that. And at the same time, they get into a relationship with you, Mhm. but they probably wants to be sexually active with you for around 2-3 times, and then Okay. goodbye. There are some people who are so lucky enough, like if the men they have chosen, they live comfortably with the man and also loving as a package her family. Oh, I know one or two who are really lucky Yeah. when they found Somebody else after yes, after the okay. after their They husband, become yeah. widow. Yeah. Okay. Now that I'm a widow, because I was only with one man, young, I would feel very, very uncomfortable.
But I'm not saying that I'm not open to it. I would be open to a relationship if I met the right person. And if the person, like I said before, if the person was into courtship, where it would take time for us to get together, like you say, go to the doctor and, you know, make sure the person doesn't have any diseases, and so it would have to be a long time relationship, because it would take me a long time to feel comfortable. Merci encore aux aînés pour leur témoignage. Maintenant, allons voir du côté de la jeunesse. Les aînés sont préoccupés par la jeunesse. C'est pourquoi ils ont lancé un défi aux jeunes au camp de jour Bouger Santé. C'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le défi propreté, où les jeunes ont nettoyé Place Benoît sous l'œil attentif des aînés. Une bonne initiative. Ouais, vous trouvez que c'est une bonne initiative? Oui, c'est une bonne initiative. Bravo encore aux jeunes pour leur travail. L'émission tire à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, nous nous laisserons sur une note musicale. Tapons des mains pour Paul-Émile Giroir et sa chanson de Colin. Mais tch, personne n'en parle. Assis sous cet ombrage, au comble de nos désirs, et sous ce vert feuillage, causons de l'avenir. Non, non, mademoiselle Cécile, jamais je n'oserais. Oh, laissez-moi tranquille, je vais planter mes navets. J'ai autre chose à faire qu'écouter vos discours. Je cultive mieux la terre que je cultive l'amour. Regarde ma tournure et la coiffure que j'ai, ma blonde chevelure et ma taille élancée. Vois ma jambe bien faite et mon pied fait tout tour. Enfin, je suis parfaite, j'ai le cœur plein d'amour. C'est vrai, mademoiselle Cécile, vous êtes pas mal tournée, mais moi, me fais pas de bile, je suis pas prêt à me marier. Les deux mains sur les hanches, je me ramasserai jamais de ce bon pain sur la planche. Je vais planter mes navets. Va-t'en donc grand niais, avec ton air gogo, jamais je ne le voudrais. Dans de ces parfaits négos, je vais dire à ta mère, là-bas dans les cantons, que tu ne sais rien faire, tu n'es qu'un cornichon.